Je suis tellement heureux de vous recevoir au cœur de mon atelier pour vous parler d'un projet évidemment qui m'a tellement tenu à cœur et qui s'est réalisé. C'est la preuve qu'il faut. Cette suite Métiers d'art signée Jean-Claude Poitras au Reine-Élisabeth, qu'on peut louer d'ailleurs jusqu'en mars 2021 et à venir la découvrir, cette suite-là qui propose finalement une vitrine exceptionnelle pour tous les artisans et les artisanes pour qui j'ai eu des coups de cœur. Il y en avait tellement, ça débordait, mais j'ai eu envie de pénétrer dans leur âme, dans leur création même. Et c'est pour ça que je vous propose ces midis artisans. Et là, vous allez découvrir finalement la belle âme, la créativité exceptionnelle d'une artiste d'exception, Cynthia Chalifou. Cynthia, bienvenue. Je suis tellement ravi que tu sois là aujourd'hui. Et Bonjour puis que tu as Jean-Claude. accepté. Bonjour. Et que tu as accepté de me montrer cette œuvre si précieuse là, que l'on voit dans ton atelier. Est-ce que tu pourrais nous parler de cette œuvre qui, évidemment, a été un coup de cœur absolu, non seulement pour moi, mais pour toute l'équipe. Et parle-nous de ça parce que c'est un travail de minutie. Et avec toi, on peut aborder tellement de sujets. Évidemment, tu as ta passion pour la mode, mais aussi tout ce courant néo-traditionnel que tu incarnes si magnifique. Décris-moi cette œuvre qui trône au beau milieu de la suite, là. Oh, merci de prendre ce moment ensemble, Jean-Claude, ça me touche beaucoup. Je suis heureuse que cette œuvre t'ait interpellée de la sorte. Elle s'appelle Untamable. Elle est, voilà, je ne sais pas si je peux nous l'approcher un peu plus. C'est un travail qui relève d'une méthode traditionnelle. En Hmm. effet, c'est une méthode de vannerie qu'on appelle en anglais du coiling. Et Ah mon puis, Dieu. oui, donc c'est un amalgame de plusieurs matières. Au fait, si on l'aborde d'un côté technique, l'œuvre est faite de fibres de papier. J'en ai non loin ici. Donc, c'est vraiment une âme qui est très souple et qui est faite de fibres de papier agglomérées. Hmm. Et par la suite, sont enroulés. Donc, on enroule cette âme d'une autre fibre et par la suite, on fait un assemblage de points invisibles qui permettent vraiment, donc c'est un peu la vannerie s'apparente beaucoup au tissage Hmm. d'une certaine manière, mais c'est une C'est approche vrai. qui est quand même différente. Donc, Mais cette l'ur, démarche si singulière, Cynthia, tu sais, est-ce que c'est parce que j'ai l'impression que tu as été inspiré, influencé par de, de multiples formes d'art. J'ai l'impression que tu as voulu comme décloisonner toutes ces formes d'art et aujourd'hui, ça fait partie de ta signature qui est tout de suite reconnaissable entre tous. Formidable, réussi à avoir une signature si forte et à faire quelque chose qui au goût de jamais vu, d'inédit. Est-ce que tu t'es intéressé donc à plusieurs éléments? On reconnaît des moments, évidemment, où on sent ta passion pour la mode aussi, à travers tout ça, mais pour tellement d'autres disciplines, ça me fascine. merci beaucoup, ça me touche énormément. Oui, tout à fait, mais j'ai un parcours qui est, quelque peu atypique. Donc, j'ai travaillé en mode plus de 15 ans. Donc pour moi, Wow. mouler la matière, la travailler à la main, la mise en forme, c'est quelque chose qui m'a toujours passionnée. Puis les corps de métier traditionnels ont toujours été, une source d'inspiration très, très grande pour moi. Je crois en la tradition et je crois également en la maîtrise de la tradition et Mm. je pense que quand on se rend jusqu'à ce point où on
est capable de vraiment de maîtriser, ben, on peut se permettre de recontextualiser, on peut se permettre de réinterpréter, de bifurquer des cadres puis des contextes qui sont vus comme plus Absolument. usuels pour une technique donnée. Puis je pense qu'à ce moment-là, on peut vraiment développer une identité créative qui est propre. Et puis, je pense que c'est quelque chose de très, très, très présent dans ma pratique. Ça l'enrichit Mm. énormément. Et est-ce que il y a des moments où tu as un style tellement fort, tellement puissant. Et comment tu arrives finalement à renouveler finalement ton style et à échapper, tu sais, au piège finalement d'être prisonnier de son propre style. Toi, j'ai l'impression que ça n'arrivera jamais, puisque d'une œuvre à l'autre, c'est un autre monde, une autre découverte. J'ai l'impression que ton travail de recherche est assez rigoureux. Ça me semble une évidence, non? J'aurais envie de commencer par retourner le compliment. Ah bon? Mais oui, tout à fait, la recherche est absolument centrale à ce que je fais. Je lis énormément, beaucoup de recherches. Tout commence pour moi par l'écriture. Je suis une Ah grande bon? curieuse, donc la recherche peut s'inspirer, d'un artiste, ça peut s'inspirer d'un mouvement, ça peut s'inspirer d'une tradition, de codes, liés à la sociologie également. Ça peut partir d'une matière ou d'une manière de travailler la matière aussi, qui, elle, est liée à un contexte particulier, qui, lui aussi, peut être un contexte de recherche très intéressant. Puis, à partir de ce moment-là, ben, où il y a cette curiosité qui est assumée, ben, il va y avoir une recherche qui devient plus contextuelle et esthétique, en relation avec la Hmm. forme de l'objet, le contexte dans lequel on va le présenter également. Mais donc, je pense que ce processus-là fait qu'à chaque fois, c'est très différent. Donc, Hmm. ça apporte du renouveau. Et pour les gens qui aimeraient finalement découvrir de visu, le voir, tes magnifiques œuvres, je crois que tu poses en permanence à une galerie, Jeannot Lapin à Verdun, c'est ça? Tout à fait. Donc, Bon. mais les œuvres sont disponibles, la plus au fait, toutes mes œuvres les plus récentes, c'est-à-dire, sont disponibles sur le site web, de la Oui, galerie Jeannot Lapin et d'ailleurs, cette œuvre, qui s'appelle Untamable, fait partie d'un corpus qui était, très récent qui a été tout récemment présenté en galerie. Et ce show-là est toujours disponible également pour visualisation en ligne. Et ça, vraiment, c'est très, 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 très beau ce que tu présentes en ligne, là. Et j'invite les gens à aller te découvrir partout sur ta page Facebook. Parce que vraiment, voilà, elles sont il y a un mot qui revient souvent, je crois, dans ta démarche, c'est l'idée du sur-mesure, hein. Du bespoke, notamment, là, la haute couture à la British. Puis ça, j'aime beaucoup ça. C'est, c'est, je crois que c'est cette passerelle que tu fais entre le Québec, mais aussi tout à coup tradition anglaise, tout à coup vers. Je crois que tu es vraiment une Québécoise, canadienne, fière de l'être, sans doute, mais que tu as besoin du monde finalement pour t'inspirer aussi. Est-ce que je me trompe? Non, c'est très juste. C'est très juste. Je me suis toujours vue comme une âme, du monde, donc puis je pense que c'est sûr que pour moi, le bespoke, ou la grande mesure en français, ça c'est mon premier amour. Mon cœur a chaviré pour ces méthodes-là qui ont comme pour particularité principale d'être entièrement faites à la main. Puis d'avoir travaillé en sur-mesure pendant toutes ces années-là à draper sur le corps, ça Hmm. aura influencé ma pratique à aller vers d'autres formes sculpturales et c'est maintenant l'univers dans lequel je gravite, mais il y a définitivement une grande influence de se passer en mode. D'ailleurs, j'ai été absolument séduit par ce magnifique vidéo là qu'on peut voir de toi qui va tailler, qui va
Ah, si je retrouve toute la noblesse de ce métier-là grâce à toi, c'est absolument, absolument séduisant, tu sais, à l'opposé de tout ce qui est la fast fashion, euh, à l'opposé de la globalisation et tout, ce que tu as du travail bien fait, du travail des petites mains. Moi, en tout cas, ta démarche me séduit totalement. Et est-ce que tu peux dire que tu as eu des gens qui ont pu peut-être t'inspirer, t'influencer, des gens pour qui tu as une admiration particulière? Oui, tout à fait. Je crois que, mon premier coup de cœur, très, très jeune, ça a définitivement été Alexander McQueen. Ah, Hem et là, on parle de mode, mais c'est quelqu'un qui a transcendé les barrières et c'est qui a eu l'humilité de vraiment passer à travers, des apprentissages de corps de métier très traditionnels pour se permettre de déconstruire par la suite aussi. Puis ça, c'est Mhm. une optique qui m'a grandement inspirée. Puis, des inspirations maintenant, je pourrais en nommer plusieurs. On a tellement de fleurons absolument incroyables ici. D'ailleurs, vous allez Mhm. vous entretenir avec l'une d'elles, bientôt ou même plusieurs de ces Ouais. personnes parce qu'il y a des artisans incroyables, qui vont s'entretenir, plus longuement, dans la série de ces entretiens que nous sommes en train d'avoir ensemble. Mais, Mhm. Hem, Louise Bérubé est une inspiration Ah, absolument une incroyable. référence incontournable. Oui, une pionnière, si on Ouais. parle, de nouveaux venus, disons, dans le circuit, Caroline Monet, Anna Class, Mhm. Nadia Mears, c'est, aussi toutes des Absolument. inspirations qui sont, ouais. Ah bah, tu es vraiment dans la cour des grandes, hein, Cynthia. Et pour terminer, parce qu'on va manquer de temps, qu'est-ce que tu peux te souhaiter là, profondément, un rêve que tu caresses et que tu aimerais euh, finalement qui se réalise très bientôt, très brièvement? Ah, ben, je pense que je suis en train d'en réaliser un, comme on se parle. Je Alors, continue ma formation, puis en ce moment, je ne suis pas en train de faire des stages pro, je suis aux études supérieures, puis, je me donne le droit de pratiquer, d'étudier, de rechercher en même temps. Donc je pense que c'est un sujet sur lequel on peut me souhaiter, bonne chance et plus de curiosité. C'est quelque chose qui me fait très formidable. plaisir d'entreprendre en ce moment. Hmm. Cynthia, ben, on se reverra et puis s'il n'y a pas de rencontre de hasard, je te dis merci Non. du fond du cœur. À bientôt. Que d'heureux hasards. Merci beaucoup. À bientôt. Merci, Au Cynthia. revoir. C'était Cynthia Chalifou et je vous fouiller encore plus dans son parcours et rappelez-vous de ce nom, elle est de la race des grandes. Merci, je suis toute émotive là. Alors, mesdames et messieurs, j'aimerais vous donner rendez-vous pour un prochain Midi Artisan, mais vous voyez qu'on va de découverte en découverte et c'est pas terminé, c'est sûr. Alors, suivez-moi sur mes sentiers de traverse.